Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, l'épisode du jour, assumer ses choix de vie. C'est un sujet qui peut paraître, au premier abord, éloigné de la dépendance affective, mais il y a quand même un lien, comme pratiquement tous les sujets qui existent sur cette terre, en fait, tout simplement. Parce que ça touche à la vie des femmes. Alors, je parle particulièrement aux femmes, mais peut-être que ça peut s'appliquer à tous. Mais c'est vraiment un sujet qui revient souvent. Et en fait, il est lié à plein de choses. Donc, il est lié au couple, il est lié à la charge mentale, et du coup, il est lié à la dépendance affective. Pourquoi je te parle de ce thème aujourd'hui ? C'est parce que, comme beaucoup de thèmes, en fait, c'est un sujet dont on me parle en ce moment. Et du coup, je cogite. Et du coup, j'ai une réflexion là-dessus et je tiens à vous la partager tout simplement. Donc, le fait d'assumer ses choix de vie. En quoi c'est primordial en fait, finalement. C'est même pas important, c'est primordial. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'entre vous qui viennent me voir pour des problèmes d'organisation, en fait de mal-être. Elles sont mal dans leur vie, elles n'arrivent pas à tout gérer, elles sont pas ok avec tout, elles ont l'impression de courir tout le temps et de pas être à leur place. Elles aimeraient faire des choses. Elles essayent, elles s'arrêtent à la moitié. Enfin voilà, il y a rien qui est fluide, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui les rende vraiment heureuses. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, malheureusement, on est limité en termes de temps sur cette terre. Et même je parle d'une vie complète, mais je parle aussi de semaines, je parle de journées, on est limité en termes de temps. Et en fait, si t'as envie de tout faire, forcément, non seulement tu vas faire les choses mal, mais en plus tu vas être frustré de pas pouvoir faire les choses correctement et comme tu veux. Et tu vas prendre aucun plaisir. C'est-à-dire que, mis bout à bout, il y a beaucoup de choses. Par exemple, t'occuper de ta maison, peut-être que ça peut être un plaisir si tu prends le temps. Travailler, ça peut être un plaisir. Passer du temps avec tes enfants, ça peut être un plaisir. Passer du temps en famille, pareil, ça peut être un plaisir. Mais si tu dois tout cumuler, si tu dois faire rentrer dans une semaine toutes ces tâches, et d'autres encore, mais forcément tu vas être frustré parce que tu vas devoir courir pour pouvoir tout enchaîner. Et c'est ça en fait qui va te rendre malheureuse, qui va te frustrer, qui va te fatiguer, qui va rendre tes relations avec les autres et surtout avec ton conjoint assez tendues. Et ça c'est hyper important de le comprendre déjà. Donc à mon avis, la première chose à faire, c'est déjà de faire le tri sur ce que tu as en priorité ou pas dans ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Et je dis bien pour toi parce que on vit dans une société où on nous a inculqué en fait que on avait tous les mêmes besoins, tous les mêmes priorités et je suis pas du tout d'accord avec ça. Je dénonce un petit peu l'idée de l'éducation qu'on nous a donnée, qu'on a donnée à nos générations précédentes. Selon laquelle, en fait, c'est une évidence, on te pose pas la question. Tu grandis, tu fais tes études, tu travailles, tu te maries, tu fais des enfants. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tous différents, on a tous des envies différentes. C'est pas évident de savoir, en fait, ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que ça demande une introspection. C'est pour ça que beaucoup, arrivés à l'âge de 30 ans, des fois avant, des fois après, ont une grosse remise en question parce que ils ne se retrouvent plus dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur choix de vie et c'est hyper compliqué à vivre parce que il y a un engagement qui a été fait, il y a des obligations qui sont mises en place, sinon forcément toute notre vie s'écroule et on peut pas lâcher comme ça. Mais pour autant, on est malheureux en fait parce que on est finalement obligé d'aller dans ce sens. On est obligé d'aller dans le sens des choix qu'on a fait il y a 10, 15 ans. C'est pour ça qu'au plus tu vas te rendre compte de tout ça jeune, au mieux c'est. Mais attention, si tu m'écoutes, que t'es dans cet état, que t'as 30, 40 ans, plus ou moins, on s'en fiche, que tu te sens bloqué, l'idée c'est pas de te dire il fallait faire les bons choix il y a 10 ans, enfin quand t'avais 20 ans par exemple. L'idée c'est de se dire qu'est-ce que je peux rectifier dans ma vie, qu'est-ce que je peux modifier,
quels sont les choix que je peux encore remettre en cause. Forcément, il y a des choses que tu pourras pas remettre en cause. Mais il y en a d'autres, oui. Si tu fais pas l'effort de mettre le nez là-dessus, dans ton esprit, c'est le brouillard. T'as du mal à y voir clair. T'as l'impression que t'es condamné et que tu pourras jamais rien changer et que, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas être malheureux malheureuse parce que t'es pas libre de tes choix. Non, il y a certainement des choses que tu peux rectifier. L'idée, et surtout en coaching, c'est d'aller complètement décortiquer ta vie pour mettre le doigt sur ce que tu peux changer et comment tu peux le changer. Bien sûr, avant ça, il y a aussi la question de qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie. Elle est aussi difficile, cette question, parce que on peut aussi subir un mal-être sans savoir vraiment quelle est la cause et ce qu'on pourrait changer. Donc le travail de coaching, il est vraiment aussi axé là-dessus. Déjà se comprendre ce que tu veux, mettre le doigt sur ce qui cloche, sur ce qui fonctionne pas, et ensuite rectifier ce qui peut être rectifié. Attention, c'est là où je fais le lien avec la dépendance affective, c'est que je vois aussi beaucoup de personnes qui, quand je leur demande qu'est-ce que tu voudrais, me répondent, je voudrais que telle personne fasse ça. Je voudrais que, par exemple, mon partenaire fasse plus de choses à la maison. En gros, si la réponse, elle est axée sur le comportement de ton conjoint, c'est foutu d'avance. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est déjà, par exemple, je prends un cas concret. Tu voudrais que ta maison soit propre tout le temps, mais ton conjoint, c'est pas vraiment une fait du logis. Toi, tu te dis, j'en ai marre, je m'occupe de tout dans cette maison. Je voudrais un peu plus de temps, mais en même temps, j'ai pas envie devoir faire une croix sur l'hygiène de la maison, sur l'organisation de la maison. Ok. Quand ce cas se présente et que je demande qu'est-ce que tu voudrais, comment tu peux changer les choses, la personne, la plupart du temps, elle me répond il faudrait que mon conjoint m'aide plus à la maison. Alors ok, dans les faits, je comprends et c'est normal. Mais quand on analyse un peu tout, on se rend compte que peut-être le conjoint n'a pas plus de temps. On se rend compte que peut-être pour le conjoint, l'hygiène de la maison, elle est pas importante. Enfin, l'hygiène, le rangement, voilà, je suis pas en train de dire que monsieur est sale, loin de là. Mais peut-être que pour lui, c'est pas important. Du coup, soit il le fera mal parce que il a pas les mêmes normes que toi, soit il va te dire, mais non, on n'a pas besoin de le faire, on laisse comme ça la maison, viens te reposer avec moi. Et toi, c'est pas ce que tu veux. Donc là, on est dans une impasse. Et souvent, j'ai ce problème-là où la personne vient avec ce problème qu'elle traîne depuis des années, elle a bien les boules sur son conjoint, elle est vraiment en colère parce qu'elle sent que c'est pas équitable, etc. Mais quand on décortique ce que je disais, est-ce qu'il a le temps, est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il a cette valeur qui est aussi importante pour lui, on se rend compte que non. Et donc, la solution, elle est peut-être pas là. La solution, elle est peut-être dans, je vais peut-être me faire aider, je vais prendre une femme de ménage. Peut-être que je vais réduire mon temps de travail, peut-être que c'est possible dans notre couple. Je sais pas, c'est des exemples. Mais la solution, elle est pas dans le comportement du conjoint que je voudrais adapter à mes propres envies. La solution, elle est prise à deux. Ça veut vraiment dire que c'est pas toi qui va déterminer le comportement de ton conjoint pour satisfaire tes désirs et tes besoins. C'est vous deux qui allez trouver une solution. En quoi c'est relié au choix de vie? Parce que le sujet du podcast, c'est quand même ça. C'est que vous êtes, comme je le disais, nombreuses à venir avec ce problème. C'est un gros problème, on en parle beaucoup, la charge mentale, etc. Alors ok, il y a des partenaires qui sont pas du tout aidants, qui sont pas du tout compréhensifs. Mais il y a aussi des partenaires qui sont pas du tout compris, en fait, et qui sont pas pris comme ils sont, finalement. Donc, on a deux solutions. Soit on lutte pour le partage des tâches, et je pense que c'est contre-productif, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Soit on trouve des solutions pour que ça convienne à tout le monde. Donc, si dans ta vie ça fonctionne pas, si t'as l'impression d'être seule à nager à contre-courant, si tu te sens seule dans ton couple, par rapport à cette organisation de vie, si t'as l'impression de tout gérer de front, que monsieur se laisse un petit peu guider. L'idée, c'est de prendre du recul, de vraiment voir si le problème vient du conjoint, et dans ce cas-là vient de vous deux, et dans ce cas-là vient du fait que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, et il faut l'accepter. Soit il vient d'une mauvaise communication, du fait que tu ne te comprennes pas, que tu ne sais même pas encore clairement énoncer ce que tu veux, et que tu cherches à ce que ton conjoint trouve la solution, ou t'apporte la solution. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment de faire des choix de vie
de réfléchir à ce que tu veux vraiment, comment tu veux vivre, et de les assumer. Si je prends mon exemple, je l'explique souvent sur les réseaux, je travaille à mi-temps. J'ai décidé, depuis toute petite, et ma dépendance affective vient de là, j'ai décidé depuis toute petite que moi, quand je serai grande, j'aurai du temps pour m'occuper de ma famille, de ma maison. Parce que ma maman et mon papa, surtout ma maman, mais mon papa aussi, travaillaient beaucoup. Et je me suis toujours promis que moi, je ne travaillerai pas autant parce que j'en ai souffert en tant qu'enfant et voilà, il y a tout plein de choses qui se sont mises en place, mais moi c'est comme ça que j'ai évolué. Donc ces choix-là, je les connais. J'étais en contradiction avec la société qui me disait, c'était même pas une question, qui me posait même pas la question, la société, elle m'a inculqué à trouver un travail, à être brillante dans mon travail, à gagner des sous, à acheter une maison, à faire des enfants, et voilà, dans cette continuité-là. Mais la réalité, et je m'en rends compte au quotidien, surtout après être devenue maman, j'ai plein de mamans autour de moi qui, quand elles doivent retourner au travail, c'est une horreur, en fait. Elles se demandent comment elles vont faire pour gérer. Elles se demandent si leur enfant est assez bien loin d'elles. Elles ont envie de passer du temps. Voilà. Je parle pour ce cas de figure. Il y a des femmes à qui ça convient très bien de travailler et de faire garder les enfants, et c'est ok. Ça, c'est ok. Moi, je parle de quand ça va pas, quand t'es pas en phase avec ce que tu vis. Donc pour cet exemple-là, l'exemple de la maman, la jeune maman particulièrement, mais il y en a plein qui ont 2, 3, 4 enfants et qui se rendent compte qu'en fait, travailler, gérer la maison, gérer les enfants et avoir une vie de couple, c'est hyper compliqué. Et en plus, avoir une vie sociale, je l'ai oublié. C'est hyper compliqué. Donc elles se retrouvent là à vouloir tout gérer. Elles font tout à moitié, elles sont frustrées et toutes leurs relations avec leurs enfants, avec le conjoint, au travail, l'organisation de la maison, tout, en fait ça pète, tout pète. Il n'y a rien qui fonctionne. Et donc, moi, quand je vous reçois en coaching, vous êtes dans cet état-là souvent. L'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de décortiquer toute ta vie, de voir ce que tu peux rectifier en fonction de tes choix à toi. Si au final, toi tu as envie de passer plus de temps en famille, il y a des choix qui vont être faits en fonction. Si tu décides qu'en fait ta priorité c'est d'être dans une maison ordonnée, il y a des choix qui vont être faits en fonction. L'idée c'est tout simplement de savoir ce que tu veux, de faire des choix et d'assumer. Et de comprendre qu'en fait tu pourras jamais tout avoir. J'aime pas le mot jamais, mais en fait tu pourras pas tout avoir. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des choix entre le temps. Est-ce que je diminue mon temps de travail, je gagne moins d'argent, mais j'ai plus de temps? Est-ce que je diminue mon temps à la maison parce que j'ai envie de gagner plus d'argent et du coup, il y a les conséquences qui vont avec? C'est tes choix à toi. Et ça, il faut apprendre à les assumer. C'est vraiment la mode de... Enfin voilà, c'est la femme parfaite. Tu dois être indépendante, tu dois bien gagner ta vie, tu dois être intelligente, donc tu dois te cultiver, tu dois être assez présente pour tout le monde, tu dois être assez jolie pour plaire à ton mari, etc. Et cette société d'injonction-là, on nous met ça dans la tête depuis qu'on est enfant. Et on se rend compte un jour que, oui, on a d'autres envies peut-être, mais on n'ose même pas les assumer. On n'ose même pas assumer qui l'on est. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai décidé d'être coach, par exemple, parce que c'était pas un métier qui parlait, parce que c'était hyper mal vu. Et en fait, j'ai dû me battre non seulement pour changer de vie, parce que j'avais quand même 29 ans, mais en plus, j'ai dû me battre contre le regard des autres. En gros, mon but à moi, dans ma vie, c'est d'avoir du temps pour ma famille, comme je le disais en début de podcast, tout en me cultivant, tout en gardant une activité professionnelle, parce que pour moi, c'est important. J'insiste toujours, c'est pour moi que c'est important. C'est mes choix à moi. Je t'explique juste mes choix. En aucun cas, je suis en train de t'influencer ou de faire comprendre que mes choix sont les bons. Mes choix sont les bons pour moi, uniquement. Et en fait, quand j'ai fait ce choix-là, j'ai eu l'image de la fainéante. En fait, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Être coach, ça sous-entend soutirer de l'argent à tout le monde, et en même temps, sans rien faire, sans travailler beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est pas ça du tout, sinon j'assumerai pas, j'en parlerai pas. L'idée, ça a été de créer la vie qui me convient. Ça a été hyper dur, hein. Il y a encore aujourd'hui des choix que je dois assumer, que je dois assumer, oui,
mais qui sont encore difficiles parce que je suis pas encore là où je voudrais être. Et je pense que, entre parenthèses, la vie, elle est faite comme ça, parce que si on avait tout ce qu'on voulait, on s'ennuierait. Mais il y a des choix qui sont difficiles à faire. C'est-à-dire que quand, pour ma part, à 29 ans, j'ai décidé de changer tous mes plans, d'assumer, de pas travailler à temps plein, de me former sur quelque chose, du coup, et là, avec l'arrivée de mon enfant, de travailler à mi-temps, ça inclut le fait que je gagnais pas bien ma vie. Et c'est tout. J'en avais conscience. Il fallait juste que je l'assume. Il y a eu des moments, et il y aura encore des moments où c'est difficile, où il y a des choix à faire, où je ne peux pas faire... Je suis obligée de me limiter certaines fois. J'ai été obligée de me limiter certaines fois. Mais c'est pas grave. À partir du moment où je l'assume, c'est ok. C'est dur, mais comme beaucoup de choses dans la vie, en fait, tout simplement. Dernière chose... L'idée, c'est aussi de se dire que ces galères-là, elles peuvent être temporaires. C'est-à-dire que, par exemple, mon but, oui, c'est de travailler à mi-temps, mais c'est de m'organiser de manière à, au final, me retrouver autant financièrement que temporairement. Et ça se travaille. C'est l'histoire d'une vie, en fait, finalement. C'est vraiment savoir ce que tu veux et y aller. Et avoir la patience. Avoir la patience et tenir bon, en fait. Parce que si tu fais des choix et que, en fonction des difficultés, tu décides de bifurquer, et encore, au final, tu te retrouves plus sur le chemin que tu avais choisi au début. Donc, l'idée, c'est c'est aussi de doser entre ce que je veux et ce que je peux faire. Et bien sûr, pour en arriver là, le travail débute par te connaître, savoir qui tu es, savoir ce que tu veux. Donc, si tu sens que ça va pas dans ta vie, que t'es pas à l'aise dans ton quotidien, écoute-toi. C'est qu'il vraiment il y a un problème, mais c'est peut-être pas un gros problème. C'est peut-être beaucoup plus solutionnable que ce que tu penses. Et donc ça vaut peut-être le coup d'y consacrer quelques heures pour vraiment réfléchir à ce qui est possible de faire ou pas. Donc prends le temps, plutôt que de gâcher des heures, des années à être mal dans ta peau et du coup à le répercuter sur ton entourage. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur le fait d'assumer ses choix de vie. Je trouve que c'est un sujet qui méritait un podcast, tout simplement. Et le lien que je fais avec la dépendance affective, c'est vraiment ça, c'est aussi de comprendre que il y a autant de personnes sur Terre que de choix de vie. Et tout le monde n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu nous apprendre à l'école ou dans notre éducation, dans notre enfance, on n'a pas tous les mêmes buts dans la vie. C'est pour ça que choisir un partenaire, c'est pas juste superficiel, c'est vraiment en fonction de tes vrais choix de vie. C'est hyper important de travailler là-dessus parce que c'est ça qui va définir si t'es bien ou pas en couple et si tu t'assumes ou pas en couple. Parce que si t'es avec quelqu'un de qui t'es trop différente, forcément il y a un moment tu vas pas te retrouver. Donc soit tu vas au clash, soit tu vas t'oublier toute ta vie pour un petit peu rentrer dans le moule de ton couple et vivre la relation dont tu rêves au détriment de ta vie. Donc moi ce que je cherche, c'est le bien-être dans ta vie perso et en même temps l'harmonie dans le couple. Et ça, même si, je le répète, même si tu as quelques années derrière toi de couple, si tu es bien lancé dans la vie, si tu as des enfants, même c'est quand même rectifiable. C'est quand même rectifiable. Il faut juste pouvoir se concentrer sur soi-même, savoir dire ce que tu veux, comment tu veux les choses. Et je suis prête à parier que si tu es avec la bonne personne, avec une bonne personne, cette personne-là, elle va t'écouter, elle va t'entendre et elle va faire en sorte que vous trouviez votre harmonie. Et elle va accepter ces changements, à condition que tu le fasses correctement. Voilà, bon, j'espère que ça t'a apporté, que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions si tu as besoin, même en privé. N'hésite vraiment pas, je te répondrai avec plaisir. En attendant, je te dis à très vite.